bien, mesdames et messieurs, chères sœurs et chers frères, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous envoyer des salutations marocaines à partir de Rabat. Des salutations qui montrent notre attachement à notre héritage commun. C'est avec beaucoup de joie que j'ai suivi depuis hier les travaux de notre important colloque. Et j'aimerais ici dire toute ma reconnaissance aux organisateurs de cet important forum. Nous avons vu droit depuis hier à des interventions de très haute tenue, scientifiques. Nous avons également la joie d'avoir des présentations artistiques qui démontrent encore une fois la diversité et la richesse de notre patrimoine commun. Mesdames et messieurs, je ne peux pas taire ma fierté de voir que, au sein de cet aéropage, je reconnais des sœurs et des frères qui sont autant de potentialité, autant d'énergie. Et je n'exagérerai pas si je dirais que nous sommes en présence d'un gisement, d'un pactole incommensurable d'énergie, d'ingéniosité qu'il faudrait bien entendu mutualiser pour le bien commun. En vous écoutant depuis hier et aujourd'hui, j'ai eu en mémoire de feu l'auguste souverain Mohamed V, le père de la nation marocaine. C'était exactement le 13 septembre 1956, quand répondant au président de la communauté israélite de Casablanca, disait, je cite, « Tous les Marocains, musulmans et israéliens, sont les sujets de la même patrie. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le Maroc a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient musulmans ou israélites. Nous devons tous travailler pour l'intérêt général et faire en sorte que notre patrie soit grande, harmonieuse et prospère. » Fin de citation. Voilà ces propos qui n'ont pas diminué de percutance, qui sont toujours d'une très grande ils ont toute leur place dans ce que nous sommes en train de faire. Et encore une fois, je mesure l'importance du chemin qui a été mené par les pionniers de l'organisation de cet important événement. Il y a de cela quelques années, en 2018, ça a été rappelé tout à l'heure par mon frère et ami, le professeur Farid Bacha, eh bien, mon frère et ami Abraham, mon frère et ami Bouzitan et d'autres, eh bien, nous avons rêvé. We had a dream. Mais quelques mois plus tard, voilà, nous avons consacré ce rêve. Et j'aimerais dire que la tenue de cette importante réunion à Tel Aviv, regroupant des intellectuels du Maroc et d'Israël, intervient à un moment qui est cher à tous les Marocains. Il s'agit en effet de la célébration de la
glorieuse marche verte. Cette marche qui témoigne de l'ingéniosité d'un roi, feu Hassan II, qui réussit de manière civilisée et pacifique à la faveur d'une conviction ferme en son droit au recouvrement des provinces du Sud, eh bien, feu Hassan II avait organisé cette importante marche pacifique vers nos provinces du Sud. Et il disait, je le cite, lorsqu'il avait lancé cette marche, il disait, je cite, « L'homme semble oublier qu'il peut, par une simple marche pacifique, aboutir à plus de résultats que l'on obtiendrait une entreprise militaire. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, le Maroc, vous l'avez dit depuis hier, terre de symbiose et de rencontre entre les religions et les peuples. Le Maroc, que feu Hassan II définissait comme un arbre dont les racines plongent profondément en Afrique, mais dont les feuillages respirent du monde, eh bien le Maroc a administré au monde la leçon la plus éloquente quand il s'agit de la préservation des droits de ses citoyens de confession israélite. Tout récemment, Monsieur le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, à l'occasion de sa visite historique au Maroc, visite historique qui a conduit à l'ouverture de la représentation diplomatique d'Israël à Rabat. Eh bien, le ministre Lapid, dans un Twitter particulièrement éloquent, disait, je cite, « Je salue l'action du Maroc pour son soutien aux Juifs marocains et sa contribution à la paix et à la stabilité de la région. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, Madame Léa Rabin, veuve de feu Ishaq Rabin, disait par nom de Hassan II, que Hassan II a toujours joué un rôle très important dans le processus de paix. Feu Shimon Peres disait quant à lui, je cite, « Nous avons de la gratitude, de la considération et une très grande estime pour l'action menée par Sa Majesté le roi Hassan II en faveur de la paix au Proche-Orient. Nous avons pour le royaume du Maroc une affection spéciale. Il est l'une des composantes de la nation, l'une des composantes de la mémoire collective israélienne, ne serait-ce que par la présence en Israël d'une communauté séfarade originaire du Maroc, forte de plus de 600 000 personnes. Fin de citation. Le Maroc, depuis sa indépendance, n'a eu de cesse d'œuvrer pour l'instauration de la paix, de la sécurité dans le monde. Que ce soit avec Feu Mohamed V ou avec le réunificateur du Maroc, Hassan II, ou avec l'actuel souverain Mohamed VI, le Maroc a toujours été un chantre de la paix et de la sécurité dans le monde. Puis-je ici, avec votre permission, vous citer un passage du discours du roi Mohamed VI à l'occasion de la visite de sa sainteté le pape François Ier au Maroc en 2019. Je cite l'auguste souverain. Dans ce monde en quête de repères, le royaume du Maroc n'a jamais cessé de clamer, d'enseigner et de vivre au quotidien la fraternité,
des fils d'Abraham, pilier fondateur de la très riche diversité de la civilisation marocaine. Je continue. Nous, dit le roi du Maroc, Amir al-Mu'minin, nous nous portons garant du libre exercice des cultes. Nous sommes le commandeur de tous les croyants. En tant que commandeur des croyants, je ne peux parler de terre d'islam comme s'il n'y vivait que des musulmans. Je veille effectivement au libre exercice des livres, de tous les livres saints. Et je le garantis, je protège les juifs marocains et les chrétiens d'autres pays qui vivent au Maroc. Fin de citation. Mesdames et messieurs, le colloque, l'important colloque qui se tient à Tel Aviv est l'aboutissement d'efforts extraordinairement importants. Et cela nous fait, bien entendu, penser à un grand humaniste, penseur et écrivain, prix Nobel de la paix, chantre du dialogue entre les nations. Je nomme Elie Wiesel. Il disait: la paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures. La paix est un don que nous nous faisons les uns aux autres. Fin de citation. Depuis hier, mesdames et messieurs, nous nous sommes attelés à prêcher la paix. Je pense que c'est une éthique qu'il faudrait absolument défendre avec beaucoup de courage et d'ardeur dans ce monde en quête de repères. Le Maroc, encore une fois, dans l'exemple d'une nation civilisée, d'une nation ouverte au monde, d'une nation éprise de paix, d'une nation qui cherche le compromis, mais qui ne cherche pas la compromission. Et je voudrais, en conclusion de cette brève intervention, dire que ce que nous avons fait hier et aujourd'hui, comme le disaient mes amis qui m'ont précédé, nous avons fait un travail inédit. Qui osait dire qu'on allait se revoir à Tel Aviv, Marocains et Israéliens, pour fêter ensemble la paix et pour prêcher la concorde entre les nations et les peuples. Je pense que le colloque d'hier ne doit pas être la dernière pierre à apporter à l'édifice de la paix. Il faudrait qu'il y ait un suivi du travail que nous avons fait hier. La paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures, comme disait Wiesel, et c'est pourquoi il faudrait s'atteler à ce que ce don soit partagé entre nous au profit des générations actuelles et surtout au profit des générations futures. Il faudrait méditer cette sagesse d'Elie Wiesel qui doit conduire nos travaux à l'avenir. Et pour terminer, j'aimerais ici formuler 2 ou 3 propositions, tout en réitérant ma fierté pour le travail extraordinaire fourni par les pionniers qui nous ont permis de nous revoir depuis hier en terre d'Israël. Le vivre ensemble, c'est une belle aventure.
C'est une belle aventure et en même temps, ce que nous avons vécu hier et aujourd'hui est une belle leçon que nous administrons au monde. C'est une belle et unique façon de démontrer que le vivre ensemble est possible. Et c'est pourquoi il faudrait que ce vivre ensemble, cette marque de fabrique marocaine, il faudrait absolument l'immortaliser. Il faudrait la labelliser, labelliser. Il s'agit incontestablement d'un héritage commun, d'un patrimoine immatériel qu'il faudrait absolument sauvegarder pour les générations actuelles et pour les générations futures. Aussi, permettez-moi, mes amis, de vous proposer dans cette démarche tendant à pérenniser cette âme qui règne sur nous depuis hier dans cet aéropage formé de grands spécialistes venant du Maroc et d'Israël, eh bien, je pense qu'il est temps que notre rencontre soit une rencontre annuelle. Et il faudrait, et ici j'emprunte à mon frère et ami Abraham la métaphore du navire. Comme je suis un homme de la mer, j'espère que ce que nous avons dit hier et aujourd'hui, j'espère que cet hymne à la paix soit un message que nous adresserons à la communauté internationale tout entière. Aussi, vous proposerai de réfléchir à l'issue de notre colloque d'une déclaration d'une page ou une page et demie, l'appel de Tel Aviv lancé à l'adresse du monde, afin de démontrer que, oui, nous pouvons, quand nous voulons, nous pouvons faire bouger les lignes, faire bouger les montagnes, telle cette bouteille à la mer, telle cette bouteille à la mer, le message de fraternité, de solidarité, de paix, de concorde et d'attachement de valeurs, aux valeurs communes, eh bien, ce message adressé au monde sera la preuve indélébile de la maturité, de notre maturité et de notre engagement durable au profit de la paix, de la sécurité et de la concorde entre les peuples. Je voudrais également ici m'adresser à mes amis et collègues, aussi bien au Maroc qu'en Israël, pour réfléchir d'ores et déjà à l'édification, à la constitution d'une association d'amitié entre nous, association d'amitié de l'universitaire maroco-israélien qui se réunira au moins une fois par an afin de pérenniser l'esprit de Tel Aviv, l'esprit de concorde, d'amitié et de fraternité entre les peuples. Mes amis, voilà quelques idées qui m'ont été inspirées par l'excellent titre du colloque que nous vivons et dont les travaux se déroulent depuis hier. Je voudrais encore une fois remercier vivement les organisateurs de cet important colloque. Je voudrais leur dire que, en ce qui me concerne plus particulièrement, c'est par une conviction indéfectible que je prends part à ce mouvement civilisationnel, à ce projet de société auquel je crois fermement. Et ce projet de société, dont les bases ont été lancées, ça a été rappelé par ailleurs par les amis qui m'ont précédé, déjà en 2018 à Essaouira, par la mise sur pied d'un centre unique dans le monde,
le Centre marocain d'études et de recherche sur le droit hébraïque. Vive l'amitié entre nous et que la paix règne entre nous et que cet esprit, l'esprit que j'ai senti et qui a régné sur nous depuis hier, et que cet esprit perdure entre nous. Je vous donne rendez-vous, mes amis, à Rabat, et peut-être même à la Lune. תודה רבה לפרופסור לוקילי על גם ההרצאה שלו, אבל גם כמה הצעות פרקטיות. אבל זה המארגנים צריכים לתרגם אותם לשפת המעשה. אברהם, אתה תדאג, אתה מראשי המארגנים פה, תגייס, תכינו ועדת ניסוח ותוציאו את זה הודעה, זה רעיון מצוין. אני רוצה להזכיר בכבוד גדול ובגאווה שבראשית 99 יזמנו פה בישראל הקמת ועדה בינלאומית להעניק פרס נובל לשלום למלך חסן השני. והתחלנו בתהליך כולל כמה פעילויות גם בניו יורק, גם בלונדון.